Acclamons Jésus, acclamons le roi de gloire. Dans son œuvre, au point à l'autour nous voulons maintenant louer Jésus. Nous voulons danser pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous voulons maintenant louer le Seigneur des Seigneurs. Dans le Bible nous dit tout ce qui me dit glorifie le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi tu vas pousser des cris de joie, tu vas acclamer le Seigneur quand on chante ici des louanges pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons louer. Est-ce qu'il y a vraiment la joie au milieu de nous? Il y a la joie au milieu de nous. Il y a la joie poussant les cris de joie. Poussant les bruits pour la gloire de Dieu. Alléluia. Louez Jésus. Le roi des rois, notre siège au milieu de louanges et d'adoration, Seigneur. Qui est Dieu. Alléluia. Que beaucoup n'en soulevé. Alléluia. Oh, que beaucoup n'en soulevé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Oh, Alléluia.
C'est la colonne en bombe, acclamons le roi des gloires. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il demeure dans le louange de son sang. Dans cette atmosphère de louange, nous allons courber nos têtes pour prier pour la parole. Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Un moment capital. Un moment où nous allons maintenant écouter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui est présent au milieu de son peuple. Tu vas disposer ton cœur, tu vas demander au Saint-Esprit de te parler. Tu vas demander au Saint-Esprit de te corriger, de t'enseigner encore ce matin. Prions au nom de Jésus. Sois élevé, le Christ. Bien-aimé, lève ta voix, prie. Dieu Père. C'est ta parole, Seigneur, qui a fait de nous ce que nous sommes, Seigneur. Nous existons, Seigneur, parce que tu as parlé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes dans cet instant. Que ta parole apporte à vie à ton peuple. Que ta parole nous redresse et nous corrige et nous oriente dans la direction que tu veux que nous soyons. Bénis ce moment, Seigneur. Nous allons prier avec l'apôtre pour la parole. Bénissons le Seigneur. Père très saint, Père de gloire, ta parole nous dit, vous travaillerez 6 jours et vous ferez tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du Seigneur notre Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car le Seigneur a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Seigneur, nous voulons te recommander encore cette journée entre tes mains. Parce que c'est toi qui es Dieu, ô Père. Nous sommes arrivés au moment de la parole, ô Dieu, car la Bible déclare, ta parole est esprit et vie, Seigneur. Nous voulons confesser ton nom en Seigneur. Je voudrais recommander ton serviteur entre tes mains, ô Père. Parle-nous au travers de ton serviteur. Sanctifie-le, Seigneur. Ô Père, sanctifie sa bouche, que toute parole qui sort en ce moment soit loin de ta présence et de ton onction, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet instant, ô Dieu. Nous voulons recommander toute l'assemblée entre tes mains. Tout ce qui est le plan du diable, le projet des ténèbres en ces lieux, nous les détruisons et nous le rendons nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous proclamons ta Seigneurie, que ta gloire, ô Père, vienne en ces lieux. Père, nous te sanctifions. Nous voulons te dire merci pour cet instant. Bénis ton serviteur, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je fais appel à l'homme de Dieu
Évangéliste et Alpha, quand il s'avance, nous acclamons le roi de gloire. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Que Dieu nous bénisse. Avant que nous puissions écouter la parole, nous allons chanter. La chanson que nous allons chanter tout à l'heure, chante juste assez que tu sentes quelque chose. Elle a été chantée ici. Nous avons dit merci Jésus. Ce sont des paroles qui sortent. Mais ces paroles-là, bien-aimées, apportent la vie. Si tu dis simplement merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Voici l'action de grâce que tu peux rendre à Dieu ce matin. Tu dis simplement merci parce qu'il t'a protégé, parce qu'il a pris soin de toi, parce qu'il t'a donné la force. Dis merci à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à Jésus, merci à ton Dieu. Dis-lui simplement merci Seigneur, me voici devant toi Seigneur, pour te dire merci, parce que tu as fait de bonnes choses dans ma vie. Alléluia. Oui Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce ce matin Seigneur. Voici les actes de grâce Seigneur que tu t'apportes ce matin. Je te dis simplement merci mon Dieu. Toi qui as fait de moi ce que je suis, Seigneur. Je te dis merci. Tu as pris soin de ma famille, Seigneur. Je te dis merci. Tu as donné la force à mes bien-aimés pour célébrer ta divinité enseignée. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Parce que ton esprit est présent au milieu de nous. Merci Jésus. Quand tu es là ce matin, Seigneur. Alléluia. Cet esprit que nous nous merci. Merci pour ta présence au milieu de nos cœurs. Alléluia. Oui, fais partie des cieux. Glorifie Jésus en Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la force.
Seigneur, merci parce que tu m'as donné une nouvelle famille, Jésus. Ta croix, Seigneur, nous a rassemblés, Seigneur. Ta croix nous a rassemblés, Jésus. Ta croix, c'est le carrefour, Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Ta présence, Seigneur, nous rassure. Oui, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons en retour, Seigneur, pour te donner, Seigneur? Qu'est-ce que nous avons en retour pour te donner, Seigneur? Notre action de grâce ce matin, Seigneur, c'est pour te dire merci. Touche le cœur de tes enfants, Seigneur, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu répand ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, console nos cœurs. Nous sommes venus fatigués, Seigneur. Mais auprès de toi, Seigneur, nous avons la force. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés dans ce sanctuaire. Où nous sommes en train de vivre l'atmosphère du ciel, Seigneur. Parce que ta présence est là, Seigneur. Jésus, nous confessons que tu es Dieu. Touche ton peuple, Seigneur. Touche le cœur de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, je la pleine conviction que tu es à l'œuvre. Je la pleine conviction que tu es à l'œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, pour la paix. Merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Jésus est tellement bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Dis merci à ton Dieu. Merci, merci, merci. Donne-lui la place qu'il lui faut. Parce qu'il est Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que quelqu'un sont debout, je crois que je vais directement lire la parole de Dieu. Après, nous allons nous asseoir pour vous donner le message que l'Éternel m'a confié à donner à son Église. Seigneur, merci. Nous bénissons ta parole parce que ta parole a fait de nous ce que nous sommes. Si tout existe, Seigneur, c'est parce que tu as parlé. Voilà, Père, pourquoi nous voulons honorer ces instants. Que ta sainte gloire, Seigneur, soit présente en ces lieux. Nous allons dans le livre d'Exode. Exode 32. Exode 32. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes
de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il leur dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puisqu'ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que tu leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Et ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roïde. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la précieuse présence de notre Dieu? Bien-aimés, le message que nous voulons ce matin apporter au peuple de Dieu, je donne le thème de mon message de ce dimanche. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, me dit, va dire à mon peuple, va dire à l'église de Jésus, il va dire tout simplement ce qu'il y a à faire. Il va dire à mon peuple de se débarrasser des idoles. Le message que j'apporte aujourd'hui, le Seigneur me dit, va dire à mon peuple de se débarrasser des idoles. L'idolâtrie, bien aimé, c'est un péché. L'idolâtrie vous ferme la porte du royaume de Dieu. Dieu dira, vous avez un seul Dieu, seul l'Éternel Dieu que vous pouvez adorer. Regarde les enfants d'Israël. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Tout au long de leur voyage, ils arrivent vers la montagne. Moïse devrait partir parler à Dieu, avoir des instructions, des recommandations. Comment il devrait faire encore pour amener ce peuple sur la terre que Dieu les a promis. Puisque Moïse était en prière à la montagne, le peuple de Dieu se ressemblait en disant, ça fait longtemps que Moïse est parti, on n'a plus de nouvelles. Alors, nous voulons faire un Dieu qui parle, un Dieu qui marche. Ce Dieu-là, bien-aimé, a été fabriqué par des bijoux, par des métals qui sont sortis d'Égypte.
Ils ont fabriqué un Dieu. Quel est le Dieu qu'ils ont fabriqué? C'est un veau d'or. Quelle abomination! Un veau d'or. Un Dieu qui ne parle pas. Une statue. Il se dit, voici notre Dieu. Quelle abomination! Quelle abomination! On représente un Dieu par un veau d'or. Et le peuple se prosterne aussi devant ce Dieu qu'ils ont fabriqué. Ils ont fait des actions de grâce. Ils ont chanté, ils ont loué un Dieu qui ne parle pas. Ils ont fait ce qu'on appelle l'idolâtrie. Le veau d'or était devenu une idole où les gens devaient se prosterner. Mais Dieu me dit ce matin, dis à mon peuple de se débarrasser des idoles. Vous savez, bien-aimés, ici nous parlons des veaux d'or qui ont été faits par Aaron. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque le message de Dieu c'est une actualité, quelque chose qui est présent. Aujourd'hui, Dieu a sondé nos cœurs pour nous dire que nous avons élevé en nous des histoires. On a élevé des gens dans nos vies en qui nous faisons confiance. Alors la confiance devait revenir à notre Dieu. Nous avons élevé des choses dans nos vies. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous avez élevé dans votre vie à la place de Dieu, c'est une idole. L'idolâtrie, bien-aimés dans le Seigneur, nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on élève une idole, on lui donne la place de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des histoires dans nos vies auxquelles nous sommes attachés. Et ces histoires-là ont pris la place de Dieu. Ces histoires sont devenues les veaux d'or que les enfants d'Israël avaient fait. Nous avons élevé des gens dans la vie au lieu d'élever Dieu. Et Dieu me donne une recommandation d'aller dire à son peuple, d'aller dire à l'église de se débarrasser des idoles. Parce que ces idoles-là, bien-aimés, nous empêchent à voir la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre d'Ézéchiel 36, je vous purifierai de toutes vos idoles. 36, 25. Dieu dit, je vous purifierai de toutes vos idoles. Pourquoi? Pourquoi la purification? Pourquoi la purification? Tout simplement parce que les idoles représentent de la saleté. Les idoles représentent des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et Dieu dit, je vous purifierai de vos idoles. Donc vos idoles, bien-aimés, c'est la saleté. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui a pris la place de Dieu dans votre vie, c'est vraiment une idole. Ça pouvait être aussi peut-être ton travail. Tu as fait de ton travail ton Dieu. Tu oublies même que la force pour laquelle que tu vas exercer au travail, il y a quelqu'un qui te le donne et c'est Dieu lui-même. Tu as pris la place de ton travail. Tu as mis à la place de Dieu, tu as mis ton travail. Pour toi, ton travail, c'est tout.
Le travail t'empêche même de prier. Le travail t'empêche même d'adorer Dieu. Dans ta vie, ce qui compte, c'est le travail. Ce travail-là, bien-aimé, est devenu une idole. Si tu es attaché à ces choses-là, la main de l'Éternel, bien-aimé, sera loin de ta vie. Parce que Dieu, il a dit, ce n'est que moi, l'Éternel, Dieu, que vous pouvez adorer. Mais pourquoi le peuple de Dieu, aujourd'hui, s'accroche aux idoles? L'idole pouvait aussi être quelque chose que vous avez hérité de votre famille. On dit que nous, dans notre famille, nous avons un truc, nous avons une marmite qui passe de génération en génération. Cette marmite est passée des grands-pères de ton père. Et aujourd'hui, c'est à toi à qui on a donné ça. Et cette marmite-là pour vous représente le Dieu, représente la puissance. Vous adorez la marmite, quelque chose qui a été fait des mains des hommes. C'est quelle abomination. Regardez l'histoire de Gédéon dans le livre de Juges au chapitre 6. Gédéon, c'est un vaillant héros. Il a eu la grâce du Seigneur parce que Gédéon était aussi né dans une famille où ils adoraient, bien aimé, des statues, où ils adoraient des fétiches, parce que c'était bon pour les familles. Il disait, mais de génération en génération, cette marmite nous fait du bien, cette marmite nous protège, cette marmite protège notre mariage, cette marmite nous donne la prospérité. C'est une idole, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Gédéon, bien-aimé, inspiré par la puissance de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, il a rasé l'autel qui était dans leur famille. Il a rasé l'autel qui était dans leur famille parce qu'il savait que c'était une abomination. Peut-être que dans votre famille, cette histoire existe. Mais si Dieu t'a choisi de l'ombre vers la lumière pour que tu puisses avoir la force d'aller creuser cette marmite qui traîne dans votre famille-là. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette lumière. Il t'a repêché d'une ombre où tu étais dans les ténèbres. C'est pour que tu puisses prier pour ta famille. C'est pour que tu puisses raser l'autel, raser l'idole en qui vous avez fait confiance. Nous sommes tellement attachés, bien-aimés. Beaucoup de gens ont élevé leur mari. Beaucoup de gens ont élevé leur femme à la place de Dieu. Parfois, certaines prédications que nous écoutons, on va brandir la femme comme une poupée. On adore que sa femme, au lieu d'adorer Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie vous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est une abomination. Vous avez rêvé des choses dans vos vies auxquelles Dieu aujourd'hui jette un regard. Il se dit, mais non, jusqu'où va mon peuple? Je ne veux pas que ce peuple puisse se perdre. Va leur dire de se débarrasser des idoles. Combien de fois, bien-aimé, le travail? Non, je ne parle pas à l'église parce que je dois travailler. Je ne parle pas prier parce que je dois travailler. Regardez bien. Jusqu'où nous menons. Nous allons mettre le travail comme à la place de Dieu. Lorsqu'il est 6 heures du matin, le réveil sonne, que tu dois aller au travail. Regarde bien comment tu te comportes. Si l'alarme te croise en plein sommeil, tu sautes au lit, parfois tu oublies même d'aller
Qu'est-ce que tu fais? Non. Je dors encore. Il y a encore du temps, je dors encore. Parce que frère Alexis sera là. Parce que papa Yves sera là. Parce que maman Del sera déjà là. Donc ça veut dire que pour vous, je peux rester à la maison. Mais si c'était le travail, directement, bien aimé, personne ne requiert devant le travail. Mais si nous le faisons dans les choses de Dieu, vous savez combien Dieu sera content. Si ces choses-là nous les faisons à la place de Dieu, combien Dieu sera content. Nous avons élevé des idoles, des choses auxquelles nous nous sommes attachés. Nous avons mis Dieu à côté. Comme les enfants d'Israël ici, ils avaient reçu la promesse de Dieu. Une promesse vivante qui marche avec eux. Direction telle promise. Mais ils ont eu quand même, s'ils avaient confiance en ces dieux-là, ils devraient aller plus loin. Mais en route, pendant le parcours, c'est pour cela que j'ai toujours dit ceci. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais demeurer avec Dieu, c'est autre chose. Amen. Tu peux accepter Jésus aujourd'hui, pendant ton parcours. Si tu n'as pas ce qu'on appelle la persévérance, tu vas déposer. Regarde les enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte d'une situation où ils étaient vraiment bien-aimés, sans liberté. Ils arrivent, ils ont oublié. Dieu les avait dit, vous n'adorerez que moi l'Éternel Dieu. Mais, je vous promets, je vous mets vers la destination, vers la terre promise. Mais ils arrivent quelque part, pendant que l'homme de Dieu devait monter à la montagne, chercher des orientations pour leur conduite. Ils s'assemblent à côté. Ils disent Aaron. Aaron était le frère de Moïse. Il va lui dire, écoute, nous voulons un Dieu qui parle, un Dieu qui marche, un Dieu qui répond. Alors, nous allons le représenter par le veau d'or. Le veau d'or, bien-aimé, et c'était de l'or pur. Le veau d'or a été fait, bien-aimé. Il représente leur Dieu. C'est quelle abomination. Ils ont fait ce veau d'or comme une idole. Parce que la Bible dit, ils allaient faire des actions de grâce. Ils allaient faire des sacrifices. Ils adoraient, ils louaient devant cette idole qui ne parlait pas. Pour eux, c'était un Dieu. Pourquoi? Parce que le veau d'or avait pris la place de l'Éternel Dieu. Combien dans nos vies, bien-aimés, nous avons élevé des idoles. Certains même ont élevé des musiciens. Certains ont élevé de leurs pasteurs. Ils ont fait de leurs pasteurs des idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans la perdition. Vous ne pouvez élever que votre Dieu. Parce que votre réponse, votre salut ne provient pas du pasteur. Votre salut ne vient que de la croix de Jésus. Amen. Alors accroche-toi à Jésus. Débarrasse-toi de ces choses qui ont pris place dans ta vie. Gédéon, bien-aimé, il a rasé, si bien que la marmite là était quelque chose qui représentait un pouvoir, une puissance dans leur famille. Et il s'est trouvé dans un coin, certainement, caché, dans un coin noir. C'était leur Dieu. Idole. Chaque matin, chaque soir,
Il parle à ces morceaux de bois. C'est quelle abomination. Mais inspiré par Dieu lui-même. Gédéon a rompu, a cassé cette génération-là. Il était le vaillant de sa génération. Et ce matin, tu pouvais aussi être le vaillant de la génération de vos familles. Parce que vous avez la parole en vous. Parce que l'idole, bien-aimé dans le Seigneur, n'apportera rien de bon dans votre famille. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant. C'est celui-là, bien-aimé, que vous devez adorer. Amen. Vaillant héros. Pourquoi il est vaillant héros? Et vous savez, il faut prendre parfois des risques pour dire à quelqu'un qui est dans les ténèbres de te joindre à ta vie. Il faut avoir ce courage de lui dire non, je suis un enfant de Dieu, je suis de la lumière. Moi, les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas mariage. Gédéon, sa famille les recherchait. Parce que s'il a fait ces histoires ici, les jours, la famille devait tuer Gédéon. Mais Gédéon opérait la nuit. Parce que c'était pour eux quelque chose de grand. Marmite, ou je ne sais pas moi, un morceau de bidon, de calebasse, rempli de feuilles, je ne sais pas moi de quoi, de fausses huiles. Ils adoraient, ils représentaient leur Dieu. Quelle est la chose qui représente la place de Dieu dans ta vie? Où tu as mis le premier amour de Jésus, la parole de Dieu, la parole puissante que Dieu t'a donnée, où tu as mis ça? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il existe dans l'évangile de Luc. Je ne sais pas moi si je peux retrouver quand même ce verset. Ça doit être dans le Luc 18, où on parle du jeune homme riche qui avait eu cette grâce de croiser Jésus. Sa vie avait basculé à la fin de leur conversation avec Jésus. Il était riche. Mais lorsque Dieu va lui dire, va vendre tes biens et donne-les aux pauvres. La Bible dit, le cœur de l'homme riche est devenu triste. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. La richesse doit faire partie de notre héritage. Amen. Mais ce dont Dieu est contre, c'est l'attachement que nous avons sur ces biens matériels. Amen. C'est ce que Dieu a contre. Nous avons fait nos richesses des idoles. Cet attachement-là, c'est ce que Dieu là aujourd'hui dit, va dire à mon peuple de se détacher. C'est moi qui donne la richesse. Amen. Donc c'est moi d'abord qui dois vous chercher. Alléluia. C'est à moi auprès de qui ils doivent d'abord s'attacher. La richesse n'est pas mauvaise dans la vie. Nous devons prospérer à tous égards. Et je prophétise ce matin que vos vies seront prospères au nom de Jésus. Tout simplement parce que vous avez écouté la parole. L'attachement à ce bien matériel, à cette richesse-là, toute ta vie, le matin tu te réveilles, PIN code. Tu te réveilles, PIN code. Tu vas, je ne sais pas ma douche, PIN code. Parce que tu sais que dans la banque, il y a un trésor qui est là.
Tu oublies même qu'il y a répétition. Tu oublies même qu'il y a l'église. Puis le code. Pourquoi? Parce que l'argent à la banque. Et surtout quand l'argent se trouve dans la maison, bien aimé dans le Seigneur, qui ne passe pas à côté d'une petite souris. Je vois encore un film où la souris est en train de dévorer $1 million. Je fais montrer ce film à un frère. Le frère me dit, mais non, si c'est moi je dois mourir. Alléluia. À cause des $100 qu'on a dévoré par la souris. L'homme est tellement attaché au bien matériel. Au lieu de donner la place à Dieu, nous avons préféré élever des faux dieux, des idoles. L'argent peut être ton idole aussi. Ton compte est en banque, je sais qu'il est florissant maintenant. Mais si tu sais que l'argent qui se trouve en banque, il y a un Dieu qui te l'a donné. Bien-aimé, tu seras à l'aise. Laissez l'argent à la banque, ceux qui en ont besoin. Ils peuvent faire les opérations. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Votre amour de Dieu doit être réactivé, doit être mis à jour, doit être update, comme on dit, je ne sais pas moi, j'ai bien parlé, doit être mis à jour, tout simplement. Laissez vos idoles, les gens que vous avez élevés dans vos vies, vous avez élevé des gens, bien aimés, il y a des gens qui ont élevé dans leur vie des personnes. Sans cette personne, on dira même que sans toi, je ne peux rien, sans toi. Lorsque vous prononcez cette parole à une personne, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous ne pouvez prononcer cette parole lorsque vous vous adressez à Dieu. Vous allez dire que Dieu, sans toi, je ne peux rien. Parce que la personne auprès de qui vous faites confiance, demain il va tomber. Alléluia. Et que sera ta fin? Il y a certaines relations au milieu de vous. Dieu vous a interdit. Écoutez-moi bien. Dieu vous a interdit que cette relation ici, je ne veux plus. Tu as écouté la voix de Dieu. Dieu te dit, dans cette relation, je veux que tu puisses stopper. Mais à cause, tout simplement, à cause de nos sentiments personnels, nous voulons nous accrocher à cette relation-là. Cette relation peut aussi devenir une idole dans ta vie. Il peut devenir une idole dans ta vie. Une relation que Dieu a prohibée, que Dieu a défendue, et vous voulez la soigner. C'est-à-dire que vous voulez mettre Dieu à côté, et cette relation pour se prendre la place de Dieu. Là, vous commettez ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a plusieurs façons, bien aimés, que l'idolâtrie est en train d'envahir l'église de Dieu. Nous avons un problème sérieux, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce matin où se trouve ton cœur. Pendant que nous adorons ici le Dieu Tout-Puissant, bien aimé, je me suis emporté dans une autre dimension aujourd'hui. J'ai adoré mon Dieu. J'ai senti à moi une puissance. J'ai senti à moi une liberté dans cette adoration. N'allez pas chercher Dieu dans les choses extraordinaires. Dieu se trouve dans les choses que vous négligez. J'ai adoré Dieu. J'ai senti à moi une liberté. J'ai senti à moi une présence de Dieu. Et ce matin, l'Église de Dieu, peuple de Dieu, nous devons sortir de cette idole. Nous devons sortir cette idole. Des gens qui ont pris des choses ou des gens qui ont pris la place de Dieu dans nos vies.
toi-même tu sais dans ta vie quelle est la chose qui rivalise Dieu dans ta vie. Tu connais la chose. Quelle est cette relation qui rivalise Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est ton mari, c'est ta femme? Est-ce que c'est ta richesse? Est-ce que c'est ta maison? On a une maison, gloire à Dieu, mais que cette maison ne devienne pas une idole, quelque chose que vous devez adorer. Il y a des gens, bien aimés, j'ai croisé un monsieur dans mon quartier. Lui, c'est sa voiture qu'il adore. Il lave la voiture 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et la voiture ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve dans un garage. 3 fois au moins par jour, il lave sa voiture. Donc lui, sa vie, c'est la voiture. Et lorsque tu lui apportes une parole de vie, il te dira, ces choses ne me concernent pas, ça vous concerne. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons besoin de lui. Parce que lui est suffisamment blindé, si on pouvait utiliser le terme. Il est suffisamment riche. Donc il est attaché à ce truc-là, à sa voiture, à sa fortune. Il a fait de cette voiture-là une idole. Il va adorer ça chaque jour. Mais que cela ne soit pas la vie des enfants de Dieu. Nous avons un seul Dieu que nous devons honorer, que nous devons élever. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui est mort à la croix. C'est celui-là qui t'accorde le salut, qui t'accorde le souffle de vie. Amen. Les idoles, il y en a tellement dans nos vies. Regarde les enfants d'Israël. La Bible dit promptement. Je vais encore relire ce verset. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Vous étiez des oliviers sauvages. Vous étiez déjà négligés dans l'obscurité. La lumière de Jésus est arrivée dans vos vies. Jésus vous a repris. Il vous a lavé par son sang. Il vous a donné la garantie. Il vous a donné l'espérance. Et au cours de votre marche, vous avez mis Dieu à côté. Comme les enfants d'Israël en ont fait. Ils ont mis Dieu à côté. Ils ont élevé leur Dieu. Parce qu'ils voulaient voir un Dieu qui marche, un Dieu qui leur parle. Bien aimé. Mais depuis qu'ils ont fait ces veaux d'or n'a jamais eu l'occasion de tousser. Il n'a jamais respiré. Mais ils ont fait confiance à ces veaux d'or. Mais ce matin, je vous oriente, bien aimé dans le Seigneur. Que votre confiance soit orientée vers Jésus. Le veau d'or n'a pas donné la réponse à ces gens-là. Quelque chose qui a été fabriqué des mains des hommes. Et toute leur vie, ils allaient adorer ces veaux. Ils adoraient. Et la colère de Dieu ne s'est pas attendue. Dieu s'est mis en colère contre ce peuple. Dieu voulait décimer ce peuple. Mais à cause de l'intervention de Moïse qui va supplier à Dieu, tout ce travail que nous avons fait, mon Dieu, depuis l'Égypte jusqu'ici, ce peuple avec qui tu marches, je t'en prie, ô éternel Dieu, Moïse était devenu l'intercesseur de ce peuple. Il a imploré à Dieu. Et c'est là, la Bible me dit que Dieu s'est repenti. Dieu est revenu à la bonne manière de vivre avec son peuple. Parce que Moïse a intervenu. Il a touché le cœur de Dieu.
il a touché le cœur de Dieu. Dieu s'est repenti de sa décision. La chose que vous avez levée dans votre vie, la place de Dieu que vous avez négligée pour donner à quelque chose dans votre vie. Dieu te dit ce matin, seulement ce matin, il te dit que tu puisses te débarrasser de ces choses. Parfois, tu as des questions qui n'ont pas de réponse. Parfois, tu as des choses auxquelles tu t'attends, mais tu n'as pas de réponse. Tout simplement parce que tu es en train de rivaliser Dieu avec quelque chose, avec une relation. Dieu veut voir son peuple prospérer. Dieu veut voir son peuple épanoui. C'est ça le souci de Dieu. Mais pourquoi avons-nous élevé des idoles dans nos vies? Pourquoi avons-nous tourné le dos à Dieu? Tout ce qui monte dans votre cœur, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie, c'est une idole. Et parfois les enfants de Dieu, comme les peuples d'Israël, ils ont même le courage de dire que non, ça c'est mon idole. On montre une personne qui chante. Ça c'est mon idole. Lorsque vous faites ça, lorsque vous prononcez ces paroles, vous savez que la parole c'est la vie. Hein? Lorsque vous prononcez cette parole, là, bien-aimé, c'est la vie que vous avez. C'est-à-dire que vous adorez une personne. Vous adorez un chanteur. C'est mon idole. Non, j'aime ce frère parce qu'il chante. Amen. J'aime cette sœur parce qu'elle chante bien. Amen. Mais pour dire que c'est mon idole, bien-aimé, changez de face. Amen. Parce que lorsque vous prononcez ces choses, vous êtes dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que vous donnez la place de Dieu à cette personne-là. Le langage, notre langage doit être façonné. C'est mon idole. C'est mon idole. Vous savez, ce pasteur-là, c'est mon idole. Vous savez, ce prophète-là, c'est mon idole. Non. Vous ne pouvez adorer que le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'était la recommandation de Dieu qu'il avait donnée aux enfants d'Israël. Et vous, aujourd'hui, cette recommandation-là vous est encore rappelée, réactualisée. C'est-à-dire que vous ne pouvez adorer que le Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez adorer que Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là, bien-aimé, que vous devez élever dans vos vies. Mais ce n'est pas le travail, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme non plus. J'aime ma femme, mais je ne l'adore pas. Quiconque adore un objet, quiconque adore une personne, il est dans l'idolâtrie. On ne peut adorer que Dieu, auprès de qui on doit se prosterner. On se soumet à son Créateur. On se soumet à son Maître. Débarrassez-vous de vos idoles. Gédéon avait pris ce courage. Il a rasé l'autel. Bien-aimé, il a rasé l'autel. Parce que l'autel, là, bien-aimé, les gens disaient que non, ça nous fait bien dans la famille. Il y a des choses, parfois, qu'on a héritées de nos familles. Parce que depuis la nuit des temps, notre famille, la nuit des temps, parce que notre, je ne sais pas moi, des grands-parents, je ne sais pas moi qui, ils ont fait confiance à un morceau de bois
qui se transmet de génération en génération. Et ce morceau de bois arrive maintenant parfois aux mains d'un enfant de Dieu, racheté, sauvé, éclairé par la parole de Dieu. Il a un morceau de bois et il a encore Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est en train de rivaliser Jésus. Le morceau de bois qui ne parle pas, mais Gédéon l'a rasé. Il a dit non, il n'y a que Dieu auprès de qui il faut adorer. Il n'y a que Dieu auprès de qui il faut se prosterner. Je sais qu'il a eu des problèmes dans sa famille. Mais la victoire était de son côté. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Parce qu'il avait le véritable Dieu. Tu peux être seul. Mais si tu sais que tu as Dieu, tu es dans la majorité. Tu peux être seul, mais si tu sais que j'ai Dieu, tout ce que tu feras, bien-aimé, sera victorieux. Parce que jamais Dieu ne va se laisser confier. Gédéon était avec Dieu, sa famille a boudé, sa famille s'est fâchée, mais comme il avait Dieu, la victoire était de son côté. Tu as la capacité d'arrêter l'idolâtrie qui s'applique dans votre famille. Si tu te lèves ce matin pour dire que non, fini, la transmission de génération en génération de cette marmite, je ne sais pas moi, qui existe depuis, je ne sais pas moi, quel siècle dans vos familles. Il existe, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas de l'autre côté, mais dans le bas Congo, ça existe. Des trucs là qu'on donne, qu'on surnomme le Kodia. Ça existe. Les gens font confiance à ces Kodia-là. Parce qu'on le transmet de génération en génération. On vous dit que non, ce truc ici, c'est ça qui va sauver votre famille. Ce truc ici, lorsque vous serez malade, vous allez vous prosterner, vous serez guéri. Ça passe de génération en génération. Mais l'enfant de Dieu qui est éclairé par la parole, il dira que maintenant ce n'est pas le code qui guérit, celui qui guérit c'est Jésus. Donc ce n'est pas sans fait que Dieu t'a retiré de la brousse où tu étais, il t'a amené dans la lumière. C'est pour que tu fasses la différence. Tu n'es pas n'importe qui. Où tu as mis le premier amour de Jésus dans ta vie. Quelle est la chose qui occupe ton cœur maintenant? Parfois même nous chantons, parfois même nous prions. Mais ton cœur se trouve à côté. Ta figure, ton visage, ta physique se trouve dans la présence de Dieu. Mais ton esprit se trouve quelque part. Peut-être qu'à un homme, à une femme, à une fortune qui se trouve, je ne sais pas moi, à Dubaï. Ton cœur se trouve à Dubaï, mais ton corps ici dans l'église, tu adores. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Reviens. Parce que l'idolâtrie là, te fermera les portes. L'idolâtrie là, bien-aimé, ne te fera pas marcher dans la gloire de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu ici, ils ont subi des choses parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont oublié les belles promesses que Dieu leur avait données. Parce que Moïse, ça fait longtemps qu'il est parti. Alors faisons-nous un Dieu qui peut répondre à nos questions. Peut-être tu t'es déjà aussi créé un Dieu qui a dit que non, mon argent à moi répondra à toutes mes questions. Mais l'argent, c'est bon. C'est très bien d'avoir l'argent. Mais si tu es attaché à cet argent-là, là, ça devient un problème. Vous savez, même il y a des millionnaires, des milliardaires qui n'arrivent pas à dormir
mais ils ont l'argent. Pourquoi? Parce que jour et nuit, ils ne pensent que à la bourse qui monte et qui descend. Est-ce que le dollar a monté? Est-ce que le dollar est descendu? Il ne dort plus. Pourquoi? C'est parce qu'il a mis toute sa vie dans la fortune. Et lorsque on dirait que la banque a fait faillite, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui se disent que non, c'est fini pour moi. Il met fin à sa vie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait, toute sa vie, il avait accroché ça à cette fortune qui se trouve à la banque. N'avez-vous jamais entendu quelque part que quelqu'un s'est suicidé parce que la compagnie est tombée en faillite? Pourquoi? C'est parce qu'il a mis tout ce qu'il avait dans cette compagnie-là. Mais Dieu aujourd'hui nous prévient. Il nous dit tout simplement de nous débarrasser des idoles. C'est-à-dire des choses que nous avons élevées dans nos vies. Des choses que nous avons élevées à la place de Dieu. Chacun de vous sait. Je sais que la parole de Dieu, lorsqu'il arrive, lorsqu'il descend, il atteint toujours un objectif. Dieu sait dans le cœur de chacun. Vous ici présents, vous qui nous suivez dans les nets sociaux, je ne sais pas moi dans les réseaux sociaux, il y a des choses auxquelles tu t'es attaché. Ce jeune homme est riche, dont lui que nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui lui a fait rater l'occasion, non. L'argent, nous en avons besoin. Mais l'amour de l'argent, c'est là où il y a un problème. Cet homme est riche. Lorsque Jésus lui dira, va vendre tout ce que tu as comme bien et donner-le aux pauvres ce qui en manque, son cœur était devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attaché à cet argent. Il était tellement attaché à ce trésor. Mais Dieu te dit ce matin, détache-toi. Débarrasse-toi des idoles. Il y a des choses que tu as élevées dans ta vie. Et ces choses-là bloquent même ta vie. Ta vie est bloquée. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton grand-père au village. Ce n'est pas ton oncle au village. Parfois, on soupçonne toujours les gens qui ont des cheveux blancs ou des yeux rouges que ce sont ceux qui sont très dangereux au village. Ce n'est pas lui. Mais le problème, c'est toi. Parce que tu as élevé quelque chose plus haut à la place de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des combats. C'est pour cela qu'il y a des régressions. C'est pour cela qu'il y a des difficultés qui nous entourent. Parce que la lumière de Dieu n'est plus avec nous. Et regarde ta vie. Regarde ton cœur. Tu verras quelque chose qui t'empêche. Quelque chose qui rivalise Dieu. Regarde ta vie. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu veut que nous puissions être épanouis. Ça, c'est le souci de Dieu. Regarde ta vie. Il y a quelque chose qui rivalise Dieu. Il y a quelque chose. Chacun de nous s'y connaît. Parce que cette parole, je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Il touche une personne. Il touche une personne. Regarde ta vie par rapport à cette parole. Quel est le veau d'or que tu as élevé? Quel est cet idole que tu as élevé dans ta vie? Parfois, il t'empêche même de venir à l'église. Tu sais, ton péché à toi. Seigneur, merci. Ton péché à toi peut devenir une idole. Ton péché à toi, une idole. Regarde le niveau de l'idolâtrie. Un péché, quelque chose que Dieu défend,
Mais nous avons fait une idole. Un péché. Quelqu'un qui fait de la prostitution. Quelqu'un qui vit de la prostitution. La prostitution, c'est un péché. Mais puisque ça lui rapporte de l'argent, puisque ça nous permet de donner des habits à ses enfants, ça nous permet de donner des cadeaux à son mari, à ses parents, le péché, la prostitution est devenu une idolâtre. Est devenu une idole. Le péché. Parce que sans la prostitution, pour toi la prostitution, c'est devenu Dieu. Si je ne me prostitue pas, je ne mangerai pas. Donc le péché est devenu une idole. On adore le péché parce que c'est le péché qui nous donne l'argent, parce que c'est le péché qui nous donne l'ambiance à la maison, la prostitution. Peuple de Dieu, débarrassez-vous des idoles, des choses qui ont pris place à la place de Dieu. Et vous allez sentir une liberté de vivre. Parce qu'il n'y aura plus de rivalité. Parce que vous aurez donné la place royale à celui qu'il est fort. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Dieu, lorsqu'il parle, c'est parce qu'il veut corriger quelqu'un. Il veut orienter quelqu'un. Il veut enseigner quelqu'un. C'est pour cela que Dieu parle. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes problèmes en toi. Mais je sais simplement une chose. Que cette parole, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Donc quelque part, cette parole ne peut pas rentrer sans avoir atteint son objectif. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Nous allons prier. Prier. Nous allons prier par rapport à cette parole. Lève-toi là où tu es. Si tu es assis, je te demande dans l'amour de Jésus de te mettre debout. Je ne sais pas quelle est cette idole que tu as élevée dans ta vie. Mais le problème le plus sérieux pour arranger ta relation avec Dieu, il y a simplement une petite étape. C'est de reconnaître qu'on a péché. Reconnaître tout simplement qu'on a péché parce que tu as élevé dans ta vie un Dieu. Tu as élevé un ami, tu as élevé une femme, tu as élevé un mari, tu as élevé de l'argent, tu as élevé ta voiture, tu as élevé ta maison à la place de Dieu. Répandons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu a besoin qu'il puisse faire de grandes choses dans nos vies. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons-nous que nous avons donné le dos à Dieu. Comme les enfants d'Israël ici, ils ont donné le dos à Dieu. Moïse a intercédé. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Il a parlé à son Créateur. Et aujourd'hui, sois l'intercesseur de ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, pardon. Par rapport à cette parole, dis simplement pardon à Dieu. Seigneur, je t'ai mis loin de ma vie. Je t'ai mis loin de mes préoccupations, Seigneur. Je veux qu'aujourd'hui, que la réconciliation entre. Parce que notre mission, c'est de réconcilier l'homme et son Créateur. Tu connais toi-même. Je ne connais pas ta vie.
Mais toi-même, tu sais. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que dans ma vie, j'ai levé des gens. J'ai levé mes avoirs à la banque. J'ai levé mon mari. J'ai levé ma femme à la place de Dieu. Seigneur, je ne savais pas que c'était une abomination. Mais je reviens au-devant de toi, Seigneur, pour te demander pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Au nom de Jésus, prions. Élève ta voix, prie. Tu sais toi-même où se trouvent les problèmes. Dis pardon à Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. Celui qui reconnaît qu'il est pécheur, il reçoit la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je suis pécheur, Seigneur. J'ai détourné le dos à cause de mes intérêts personnels. Seigneur, auprès de toi, je viens demander miséricorde. Pardonne-moi, Jésus. Je me répands, Seigneur, dans ta présence. Je ne voudrais pas rater cette occasion, Seigneur. Parce que la journée d'aujourd'hui m'est donnée. Demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens au-devant de toi. Implorer ta miséricorde. Demande pardon à Dieu pour les mal que tu lui as fait. Demande à Dieu pardon pour l'amour que tu as perdu. Oh ma bena boy, oh sa, yangonde nagani, oh sa, oh sa, solo na je me lève, Seigneur, comme Moïse, Seigneur. Oh Jésus, pardonne ton assemblée. Là où nous avons failli, redresse-nous, Seigneur. Que ton amour nous couvre, Seigneur. Regarde-nous au travers du sang de ton Fils Jésus. Oh éternel Dieu, répands ta miséricorde, Seigneur. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Seigneur. Répands ta miséricorde, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Dieu. Alléluia. Nous reconnaissons que nous sommes péchés, Seigneur. Nul ne peut sur toi pour nous dire qu'il n'a pas péché. Seigneur, nous sommes des péchés. C'est pour cela, Seigneur, je serai pas. J'ai envie, Seigneur, de te voir. À chaque instant, Seigneur, je veux que notre relation, Seigneur, soit au beau fixe. Alléluia. Oh Jésus, yo Zambé, quitte ma vie dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, que ces idoles me prennent du part Éternel, dans ma vie. nous ne sommes pas dignes devant toi, Seigneur. Nous avons marché, Seigneur, selon nos vies, Seigneur. Je me prosterne Dans la convoitise de Dieu éternel, dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, Seigneur. le Pardonnez-nous. péché est devenu en moi une idole. Ne nous soumets pas à la tentation, mais de l'île de l'humain éternel. Oh Seigneur, nous ne sommes pas corrects devant toi. Ta miséricorde devant nos vies. Réponds ta miséricorde éternelle. Pour ton peuple, Pardonne-nous dans nos péchés éternels.
Nous avons péché contre toi, Seigneur. Regarde-nous sous le sang de Jésus. Pense à ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Il s'est donné un rançon pour que nous soyons sauvés. Il nous a racheté un grand prix, Seigneur. Ne nous rejette pas, ne nous abandonne pas. Seigneur, lave-nous à travers ton sang qui était immolé sur la croix de Golgotha. Sanctifie nos vies éternelles. Donne-nous une vie sainte et une vie propre devant toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher de ta sainte devant toi. Et en plus de toi, éternel, le grand Dieu. Façonne nos vies, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. Toi qui es le souverain pontier, Seigneur. Oh, fais-nous des vases d'honneur qui vont donner la gloire à ton nom, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur. Oh Père éternel, revêt-nous de ta sainteté. Nous avons pris Laisse, loin de Seigneur, nos vies. nous adorons que toi, éternel, le seul et l'unique Dieu. Laisse que ta parole soit gravée dans nos cœurs et que nous le mettions en pratique, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, à voir le royaume. Oh Seigneur, nous aspirons au ciel éternel. Et tu as dit dans ta parole, tu n'exaltes jamais le pécheur. Voilà pourquoi c'est... Père éternel, je te bénis pour ta parole. Je sais que cette parole, Seigneur, c'est comme une pluie. Lorsqu'il descend, Seigneur, c'est pour faire des effets de la germination. Que cette parole, Seigneur, soit ancrée dans nos cœurs. Tu as voulu que nous soyons orientés dans cette direction, Père. Nous avons reconnu, Seigneur, que nous t'avons mis à côté. Nous avons donné ta place, Seigneur, à d'autres choses. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous réconcilier avec toi pour que nos relations soient au beau fixe. Bénis cette parole, Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et que ton amour, Seigneur, nous couvre. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pendant que la chorale nous entonne un cantique, Maman Bernadette nous arrange le panier pour que nous puissions remettre à Dieu ce qu'il nous a donné.